Bonsoir tout le monde, ici Eliezer Kofi. Je suis tout nouveau sur YouTube. Voilà, et là j'ai fait un premier tutoriel, le tout premier de ma chaîne. Voilà, il s'agira d'un tutoriel Photoshop pour vous montrer comment créer un effet de profondeur de champ sur vos photos. Voilà, d'abord il faut savoir ce que c'est que la profondeur de champ. La profondeur de champ est au fait une sorte de blue, comment on appelle, incrusté derrière le photo qui rend net, comment on appelle, un élément de l'image qui est soit au premier plan ou voilà, comme vous pouvez voir sur l'image de mon bureau. Voilà, vous voyez que le HP qui est net. Et si vous remarquez bien, quand vous regardez ici, vous voyez un peu de flou aux alentours. Voilà, ça fait un effet vraiment sympa. Voilà, si je prends cette photo, voilà, par exemple, je suis là et derrière, voilà, on a une sorte de flou, voilà, qui me rend un peu net, quoi. Voilà, ça fait un effet sympa, au fait. Voilà, donc, sans plus tarder, nous allons commencer le tuto que vous puissiez comprendre de quoi est-ce que je vais parler quand je dis profondeur de champ. Donc, dans ce cas, on va ouvrir Photoshop puisque c'est un tutoriel sur Photoshop. Bon, je ferme ça. Je ferme ça également pour tout reprendre à zéro. Voilà, donc quand vous ouvrez Photoshop, vous avez une interface vide comme ça. Et ça, c'est la version CS6. Voilà, il y a le CC. Ben, n'importe quelle version vous pouvez utiliser pour, comment on appelle, faire ce tuto. Voilà, donc vous allez dans Fichier, Ouvrir. Voilà, moi j'ai deux images sur mon bureau. Donc là, je suis sur mon bureau, comme vous pouvez les voir ici. Et j'importe cette image par exemple. Voilà. Donc l'image est là et vous voyez que toute l'image est nette. Hein. Voilà, si vous pouvez bien remarquer, toute l'image est nette. Voilà, c'est seulement l'arrière que je vais rendre un peu flou, quoi. Voilà, pour créer un effet de... Ok. Donc dans ce cas, on va développer le calque plutôt en dupliquant ici. Voilà, on fait OK. Et on le duplique en faisant clic droit sur le calque, dupliquer le calque. OK. OK, une fois dupliqué, on sélectionne le calque dupliqué, c'est-à-dire la copie. Sélectionner comme ça. Et on vient ici dans Filtre, Atténuation, Flou de profondeur de champ. Voilà, vous attendez. Voilà, comme vous pouvez le voir, l'image est totalement devenue floue. Et ici, ce petit cercle là, avec ce demi-cercle blanc à l'intérieur là, vous pouvez l'augmenter. Quand vous augmentez le bleu, le flou plutôt. Bon, bleu, ça veut dire flou en anglais. Donc vous augmentez le flou comme vous pouvez bien le remarquer. Quand vous diminuez, voilà, vous diminuez considérablement le flou. Bon, on va pas trop augmenter le flou parce que la photo n'est pas top net. Bon, vous pouvez jouer aussi ici hein, avec le curseur ici. Donc je vais le mettre dans les 10 pixels. Voilà, je pense que c'est bon. Donc une fois cela fait, vous allez voilà, vous allez avoir fait OK. Voilà, une fois cela fait, vous faites OK. Voilà, ça va calculer. Voilà, et juste après le calcul, vous voyez l'image est floue. Hein. Voilà, juste après le calcul, vous prenez l'outil gomme ici. Voilà, l'outil gomme raccourci clavier E.
Donc, vous prenez l'outil gomme ici. Bon, vous pouvez augmenter un peu. Ici, n'oubliez pas de prendre arrondi flou. Voilà, sinon si vous prenez arrondi net, bon, on sentira plus qu'il y a un véritable flou et bon, ça ne sera pas très sympa. Donc, vous sélectionnez ici arrondi flou. Et bien là, vous pouvez jouer un peu sur la taille en pixels du cercle qui s'affiche là. Voilà, c'est que vous avez, c'est que vous allez utiliser pour gommer. Voilà, moi je vais augmenter légèrement. Voilà, je pense que c'est parfait. Voilà, et bon, je vais jouer, bon, sur moi, je laisse l'opacité à 100%. Voilà, et je gomme. Voilà, si vous remarquez, je deviens progressivement net. Voilà. Donc, n'hésitez pas à bien gommer, voilà, pour que votre photo soit, que la partie que vous voulez que ce soit nette, quoi, en fait. Ok. Voilà, si vous pouvez le remarquer, voilà. Voilà, là je suis net et l'arrière reste flou. Je sais pas si vous remarquez bien ce flou, mais là voilà, je suis net et voilà, on a un flou à l'arrière. Bon, avec le mur l'arrière là, c'est pas évident. Donc vous pouvez regarder les tables juste derrière moi. Voilà, vous pouvez voir il y a un effet de flou. Voilà, si vous trouvez que le flou n'est pas assez, voilà, comme je vous ai montré tout à l'heure, vous pouvez augmenter le flou lorsque vous appliquez le flou de profondeur de champ avec le petit cercle blanc à l'intérieur du cercle principal. Voilà. Donc là, je vais diminuer pardon, l'opacité de mon outil gomme. Voilà, pour ne pas avoir trop comment on appelle, pour avoir un contour progressif au fait, pour ne pas avoir un contour net, pour avoir un contour progressif. Donc je diminue pardon l'opacité de l'outil gomme et voilà, je repasse un peu encore dedans. Voilà, comme ici. Voilà, on va voir un peu. Bon, n'hésitez pas à zoomer si vous ne voyez pas bien une partie. Hein, voilà. N'hésitez pas à zoomer comme moi par exemple ici. Voilà, je peux. Voilà, vous voyez par exemple ici. Voilà, je peux gommer un peu comme ça. Ici également. Et voilà. Voilà. Je. Bon, apparemment, c'est le flou un peu. J'ai pas trop augmenté le flou, mais je pense que vous avez compris. Voilà. Quand si vous pouvez voir les tables ici, c'est quand même flou. Voilà, c'est quand même un peu visible quand même. Voilà, mais je pense que vous avez compris. Ouais. Là, je suis net, hein. Voilà. Et puis bon, derrière, il y a un peu de flou. Voilà. C'est. Au fait, ça crée un effet sympa sur vos photos et c'est souvent très joli à voir, bon, selon vos photos. Et puis bon, moi particulièrement, j'aime beaucoup ça et bon. Donc, certainement, certaines personnes se demandaient, mais comment est-ce que les gens font les photos et puis bon, il y a un flou à l'arrière, la personne reste nette ou bien il y a un objet qui est net dans la photo et tout le reste est flou. Et bien voilà une astuce pour le faire. Voilà, il faut juste jouer sur la profondeur du champ, comme je vous l'ai expliqué au tout début du tuto. Voilà,
c'est ce flou là derrière là qui permet à l'objet au fait qui est un peu en premier plan d'être net. Voilà, donc je pense que vous avez compris, le tuto est terminé, hein. Voilà, c'était tout pour ce tuto. Je pense que vous avez compris un peu le principe de la profondeur de champ sur les images. Voilà, si vous remarquez bien aussi les caméras professionnelles qui filment quand ils filment un objet, quand vous filmez un objet avec une caméra professionnelle, il y a un flou, il y a un flou à l'arrière. Voilà. Bon, c'est ce qu'on appelle la profondeur du champ. Bon, ça c'était pour vous faire voir un peu à quoi je m'en tenais lorsque je dis profondeur de champ. Voilà, même dans la vie active, hein, vous, quand vous regardez quelqu'un, quand vous fixez quelqu'un, voilà, tout autour est flou. C'est-à-dire, vous fixez la personne, mais vous voyez un peu tout ce qu'il y a autour, mais c'est flou. Voilà, si vous voyez de quoi je vais parler, voilà. C'est-à-dire, vous pouvez fixer quelque chose. Par exemple, je regarde, par exemple, l'outil de déplacement qui est là. Voilà, quand je regarde, je vois les autres outils, mais c'est lui que je fixe. Mais je vois les outils sont flous. Mais c'est lui que je fixe, qui est net. C'est lui que je fixe, qui est net. Voilà. J'ai j'ai tenu à vous expliquer la profondeur du champ dans ce tuto. Et bon, je pense que ce tuto va vous servir. Voilà, c'est mon souhait. Je pense que ça va vous servir. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de commenter, de, de mettre le petit pouce bleu là pour aimer la vidéo. Voilà, n'oubliez pas également de vous abonner à ma chaîne. Voilà, je suis tout nouveau. Donc abonnez-vous, commentez pour pouvoir m'encourager à, à faire des tutos, voilà, sur pas seulement sur Photoshop, hein, mais d'autres logiciels tels que Cinema 4D. Voilà, comme je suis informaticien, étudiant en réseau. Donc il y a quelques tutos en réseau aussi que je pourrais vous faire. Donc posez-moi toutes les questions. Voilà, si quelqu'un n'a pas compris ce qui s'est passé dans le tuto, là dans la description, je vais vous laisser mes coordonnées. Voilà, vous pourrez me joindre ou dans les commentaires, vous pouvez poser vos questions dans les commentaires. Et puis bon, je vous répondrai directement. Voilà, donc c'était moi, Eliezer Kofi. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter et d'aimer. Voilà, bonne soirée à tous et à la prochaine. Voilà.